Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, on parlera de boxe, une rencontre avec le Québécois Sébastien Bouchard. Également, la technologie virtuelle au service du club de football Rouge et Or. Mais d'abord, parlons des Remparts qui disputeront leur prochain match jeudi soir et vendredi soir au Centre Vidéotron. Les Remparts qui montent une fiche de 4 victoires, 3 défaites et un match nul depuis le début de la saison. Et on a parlé de ce début de saison des Remparts avec le patron, Patrick Roy. L'appui à Savoie qui l'a eu retour sur réception, c'était flottant. Et le but! Oh, la rondelle qui est revenue directement devant le filet. Bon, attention à Kourachev, descente à 2 avec Sergiev, c'est dangereux pour les Remparts. Kourachev, but! Patrick Roy, même si on est revenu de l'Abitibi avec un seul point en poche, c'est un voyage quand même qui a été fructueux. On a appris des choses. Oui, je suis content, tu sais, sincèrement, là, je veux dire. Moi, je regarde plus le grand portrait dans cette séquence de matchs-là, de 4 matchs. On avait Drummondville sur un 3-en-3. On avait Halifax à la maison. On avait Valor et puis Rouyn-Noranda. Alors, 3 des 5 meilleures, probablement 3 des 5 meilleures équipes de la Ligue sur le menu. Puis on a ramassé une possibilité de 5 points. Fait que pour moi, là, c'est quelque chose que je suis content. À Rouen, j'ai trouvé qu'on a joué un bon match. On a eu au-dessus d'une quarantaine de tirs au but. J'ai trouvé qu'on avait bien travaillé au niveau offensif. Défensivement, à 5 contre 5, on avait été très bon. Le seul côté négatif, un peu, c'est notre jeu en désavantage numérique. Je trouve qu'en désavantage numérique, on n'a peut-être pas été aussi solide qu'on l'aurait souhaité. On a donné 26 buts cette saison, 3 dans un filet désert, alors ça en fait 23. Et là-dessus, il y en a 11 qui viennent en désavantage numérique. Alors, si on peut juste améliorer un petit peu notre jeu en désavantage numérique, être un peu meilleur à dégager la rondelle du territoire. Saison jeune, 4-3-1, l'affiche. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton équipe jusqu'à maintenant? L'éthique de travail. L'éthique de travail, le focus. Je te dirais là, que c'est pas arrivé une fois encore cette année lorsque j'ai arrêté une pratique parce que je n'étais pas content là, de l'effort ou la concentration des joueurs. Depuis le début de la saison, les gars arrivent, sont prêts puis travaillent fort. Là-dessus, je suis obligé de te dire que je suis emballé de voir ça. Est-ce qu'on pourrait dire que l'équipe joue comme elle pratique depuis le début de la saison? Je te dirais que oui. Je te dirais que oui. Dans nos pratiques, on essaie de garder un niveau d'intensité le plus élevé possible. On essaie de garder nos pratiques quand même assez courtes, 45 minutes à 1 heure maximum. Alors, on est capable d'aller chercher, là, si tu veux, une intensité qu'on pense qu'on peut amener dans le jeu. And then dished off and a shot, and Kalmakov has scored for Cape Breton. Cap-Breton, Bécomo, 2 autres bons tests, même si c'est à la maison. Bien, c'est sûr, parce qu'en plus, le Cap-Breton a perdu contre Saint-Jean hier. Alors, je m'attends à ce qu'il soit très affamé demain. Et puis, Bécomo, au moment où on se parle, ils n'ont pas encore subi de défaite. Je pense qu'ils sont 7-0-1. Je regarde les jouer. Il y a une équipe là, très solide. Mais on va se concentrer sur Cap-Breton en premier lieu. Puis, il va falloir arriver prêt. Puis, de continuer à bien jouer. On a une belle séquence à la maison. On a remporté nos 3 derniers matchs. Sherbrooke, Victoriaville, puis Halifax. Alors, il faut juste continuer là, sur cette séquence-là. Merci, Patrick. Bienvenue. Au football universitaire, le Rouge et Or disputera son prochain match cette fin de semaine du côté des McGill. Le Rouge et Or qui s'entraîne de façon particulière en utilisant également la technologie virtuelle. Le reportage de Stéphane Turcot. Lunettes, ordinateur, écran. Et les revoilà sur le terrain, en virtuel. Moi, ma lecture, ça va être le gars qui va être à gauche. Moi, ma responsabilité, c'est le gars qui est au fond là-bas. Là, on a notre porteur de ballon, notre 3e lecture qui rentre dans le flat. On veut lancer en bas pour être sûr de ne pas se faire intercepter. Dans un premier temps, c'est plus de répétition. C'est vrai que c'est pour avoir ce que tu as vu sur vidéo. Si on veut faire ça demain, mais il faut mobiliser à peu près 12 personnes. Donc ça, c'est vraiment... les joueurs sont... Les acteurs sont dans le jeu comme tel. C'est des jeux, c'est nos jeux, c'est nos protections, nos couvertures. Donc c'est quelque chose de réel pour nos joueurs. Je me fie à la lecture de mon centre. Dans un premier temps, ça va améliorer leur lecture.
Ça va améliorer leur prise de décision. Ça fait à peine quelques semaines que les joueurs du Rouge et Or ont accès à cette nouvelle technologie, mais déjà ils croient en cette méthode innovatrice. Ah oui, moi je pense que ça va être très bénéfique pour nous, surtout parce que du côté carrière, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On peut vraiment recréer là, comme si on était sur le terrain, on voit vraiment nos lectures là, parfaitement. Moi, comme porteur de ballon, ça va m'aider surtout dans les protections de passe, de pouvoir repérer la défensive et de reconnaître certaines nuances que j'ai peut-être pas vues sur le terrain. Le terrain. Voilà où se situe la différence, car dans cette salle, avec lunettes à la tête, les joueurs revoient les patrons de jeu plus souvent et en beaucoup moins de temps. Un joueur peut venir s'installer ici, passer une demi-heure, puis faire jusqu'à peut-être 50 répétitions mentales. Ce qu'il ne pourrait pas faire en une demi-heure sur un terrain. En effet. Il s'agit d'une véritable gymnastique intellectuelle qui produit des automatismes. On a environ 4 secondes pour lancer, donc on peut se faire, on a environ 4 lectures, donc en 4 secondes, tu as 1 seconde par lecture. C'est une simulation, c'est très réel, donc c'est juste qu'on n'est pas en train de courir, mais on est en train de le vivre, on est en train de le voir. On a la possibilité de voir justement tout le terrain et de repérer certaines choses qu'on n'a peut-être pas vues précédemment. Donc moi, je trouve que ça va être un avantage pour nous. Concentre-toi! Glenn Constantin est entraîneur à Laval depuis 1996 et il doit constamment modifier ses méthodes d'entraînement, s'adapter aux nouvelles générations. Il faut piquer leur curiosité. C'est une génération qui s'ennuie rapidement, donc il faut que tu les gardes éveillés. Je parle souvent avec des professeurs ici en faculté d'administration sur des méthodes de pédagogie, puis il faut que tu trouves d'autres médiums. Et c'est vraiment cela, c'est vraiment le médium de l'heure, parce que les jeunes, c'est une génération de jeux vidéo. On est jeunes, donc on est habitué de vivre dans ce genre de monde-là technologique. Donc dès que je les ai mis, je me suis senti confortable et c'était comme si j'étais sur le terrain. C'est en visitant le camp d'entraînement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre que Glenn Constantin a découvert cette technologie qui est répandue partout dans la NFL, majoritairement dans la NCAA et uniquement à Guelph et Laval au football universitaire canadien. Alors, pour un simple journaliste de Québec, ça devient compliqué. Mais est-ce que vous faites les mouvements? Et donc, ça fait les mouvements que... Là, c'est un bloc qui faisait? Une lecture de moi, là. Exactement. C'est bon? On a dû m'inscrire au football. Après la pause, un combat de championnat au menu du boxeur Sébastien Bouchard. Le boxeur québécois Sébastien Bouchard aura l'occasion de se battre pour un championnat lors du gala présenté au Centre Vidéotron le 1er décembre prochain. Mais auparavant, il doit se concentrer sur son prochain combat la semaine prochaine, le 20 octobre, au Casino de Montréal. Sébastien, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Avant de parler de boxe, parlons de ta vie personnelle. Nouveau papa depuis quelques mois. Comment ça se passe? Ah, ça va super bien. Écoute, ça bouge beaucoup avec le travail, l'entraînement, les combats rapprochés. Je serais menteur de dire que c'est moi qui m'en occupe le plus. Ça. C'est pas mal ma conjointe qui s'en occupe beaucoup. Mais écoute, on fait notre possible et on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Tu reviens dans le ring le 20 octobre prochain, c'est ça, au Casino de Montréal. Ça, c'est ta première priorité avant le combat du 1er décembre. Exact. On veut pas mettre la charrue devant les bœufs. Écoute, je me concentre sur mon combat du 20. On a un bon contrat sur le dos. Le gars est solide, c'est un Mexicain. Il vient pour se battre. Puis il faut éviter les coupures, il faut éviter les blessures. Ça prend une victoire. Fait qu'on va tout mettre en branle pour que ça marche super bien le 20, que ça y aille bien. Puis on va revenir fort le 1er décembre. Ça fait un petit bout de temps que tu t'es pas battu? Je me suis battu au mois de mai à Toronto, le dernier coup. C'était bien passé, évidemment? Oui, super bien été. J'avais knocké mon gars au deuxième round. Ça avait été un bon petit upset. On était très contents, très satisfaits de l'évolution. Second round, the winner by technical knockout, Sébastien Bouchard. Comment ça se passe l'entraînement, le travail là, pour 2 combats rapprochés comme ça? Écoute, on fait comme d'habitude, on a passé de 24 heures dans une journée pour joindre les deux bouts, mais écoute, je me lève tôt le matin, je fais ma journée, on va au travail, au gym après le travail. Écoute, la même routine tout le temps, mais là, c'est sûr que si on se bat un combat d'envergure au mois de décembre, là, je vais essayer de m'organiser avec mon employeur pour prendre des journées de temps en temps là, pour pouvoir être à 100% là, au mois de décembre. Il a 16 victoires, seulement une défaite. Il est de Québec, Sébastien Bouchard.
1er décembre prochain, c'est le gars derrière avec la couronne qui sera la grande vedette. Mais toi, à Québec, c'est toi qui seras la grande vedette parce que tu seras sur cette carte-là au Centre Vidéotron. C'est un combat que tu vas attendre avec anxiété. Oui, écoute, j'ai super hâte de me battre au Centre Vidéotron. Ça fait déjà peut-être 1 an et demi que je me suis pas battu. Puis c'est toujours un sentiment extraordinaire qu'on a quand la foule se lève puis pour nous acclamer. C'est une vague d'amour. C'est une grosse partie de notre paye. Puis j'ai toujours j'en parle, j'ai des frissons. L'entrée, c'est toujours un beau moment. Puis j'ai hâte de revivre ça chez nous devant les nôtres. La grande vedette de Baie-Saint-Paul. Tu connais pas encore le nom de ton adversaire? Non, il y a des pourparlers pour le premier. Comme je te dis, on s'occupe du dossier du vin. Puis si ça marche, vous allez avoir le nom qu'on a en tête, vous allez avoir toute une surprise. Ah, il a fait mal! Oui, Charles, il a fait mal! Pourquoi? Sous le coude! Est-ce qu'on parle de combat, de soirée, gala, entièrement avec des combats de championnat? Donc, il y aura un championnat également pour toi. Exactement. Il y aura un combat de championnat probablement intercontinental, qui amène dans le top 15, top 20 au monde. Fait que ça nous donnerait un bon gauge, savoir où on est rendu dans notre carrière. Fait que on attend ça à grands pas. Le gagnant par décision unanime, Sébastien Bouchard. C'est une grosse année, 2018 pour toi. Elle est importante dans ta carrière jusqu'à maintenant? Bien là, depuis le mois de mai, on avait un bon combat. On devait peut-être revenir au mois de juillet à Trois-Rivières. Le show n'a pas lieu, fait que ça l'a comme décalé. C'était un petit peu au neutre, puis depuis 1 mois et demi, depuis que j'ai su que je me battais au mois d'octobre et 1er décembre au Centre Vidéotron, écoute, là, ça déboule. Peut-être une ceinture. Écoute, l'année 2018 s'annonce à être excellente pour moi, contraire de t'attendre. Je te souhaite bonne chance pour le 20 octobre en premier et pour le 1er décembre par la suite. Merci beaucoup. En terminant, je vous invite à participer à notre tout nouveau concours Gagne ton week-end sportif à gagner des paires de billets. D'abord pour un match des Remparts le 19 octobre et pour un match du Rouge et Or football le 21 octobre. Alors rendez-vous sur la page Facebook de l'Esprit sportif et de TVA Québec pour vous inscrire. Bonne chance tout le monde. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye. À demain.